Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le dernier set de la collection Paradisa 92, donc c'est le dernier de cette petite série de vidéos sur cette collection que je trouve vraiment sympathique pour son ambiance très années 90 dans l'esprit des séries de l'époque. Donc là on est sur le 64-19 intitulé le Ranch et c'est tout simplement un ranch et c'est aussi le set qui a la plus grande empreinte au sol de cette collection de 92 dans le thème Paradisa. Donc on va le détailler ensemble, d'abord les accessoires et ensuite les minifigs. Et après, je vous inviterai à vous abonner, évidemment, pour suivre ma chaîne et continuer les aventures Lego plutôt vintage, mais aussi avec des Lego plus récents. Donc, on commence. On peut voir qu'il y a deux plaques de base qui ne sont pas accrochées ici, donc on va voir ça séparément. Ici, on a la partie dédiée aux chevaux, avec du foin pour les nourrir. On a deux box qui sont composées de deux portes à chaque fois indépendantes. Voilà. Pour mettre les chevaux, plutôt réaliste, hein, franchement je trouve que Lego a bien travaillé à ce niveau là. On a donc ici deux chevaux, un marron, un blanc, on en retrouvera un noir ici accroché à la remorque. On a aussi deux petites mangeoires pour l'eau qui sont ici en noir, voilà, une de chaque côté. Donc ça c'est la première partie, la partie dédiée vraiment aux chevaux qui franchement est plutôt réaliste, hein. Je suis assez agréablement impressionné. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal de la part de Lego. Ensuite, on a cette deuxième partie donc, qui a plus d'accessoires. On va d'abord voir les petites choses en premier. Alors, ceux qui ont bien suivi ma chaîne YouTube devraient reconnaître ce 4x4 et cette remorque. Voilà. Puisque c'est tout simplement identique. C'est vraiment pareil que le 4x4 du premier set, les écuries qu'on a vu il y a quelques temps. Personnellement, je trouve ça, alors c'est des économies qui ont été faites par Lego et je trouve ça hyper décevant parce qu'effectivement, si on est une petite fille, qu'on aime les chevaux, qu'on a les deux sets, et ben on se retrouve avec un 4x4 en double, une remorque en double et ils auraient au moins pu faire un effort. Peut-être faire une remorque ouverte ou faire un 4x4 un petit peu différent ou une voiture simplement. Mais là, je trouve que vraiment le Lego a eu la flemme et c'est pas vraiment intéressant d'avoir deux fois exactement le même véhicule. Vraiment, il n'y a aucune pièce de différence, les couleurs sont les mêmes. Franchement, je trouve que c'est assez dommage de la part de Lego. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, c'est pas très bien. Ici, on a un 4x4 et une remorque. Donc le 4x4, j'avais dit que je l'aimais bien, mais je l'aime bien, mais une seule fois, pas deux fois en fait. Donc là, on a le 4x4. Alors je constate néanmoins que en faisant cette vidéo, ce ne sont pas les mêmes phares. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de ma part au montage, mais en tout cas, les phares visiblement sont différents. Donc sur ce 4x4 que je préférais que les phares carrés en l'occurrence, il faut que je vérifie quand même ça. On a une place simple. Personnellement, je trouve qu'il reprend très bien l'esprit des Range Rover, comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, et éventuellement des Defender, mais rose, c'est un petit peu un 4x4 chic. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt le Range Rover de l'époque, qui est plutôt très bien fait. On a avec la remorque, donc la remorque qui est intéressante aussi de l'avoir une seule fois. Fait intéressant avec la remorque, c'est qu'on peut ranger un cheval à l'intérieur, et ça c'est plutôt cool, avec la porte qui bascule. Et donc le cheval qui rentre, il faut un petit peu baisser la tête. Voilà. Et donc le cheval rentre intégralement, il y a juste la petite queue qui dépasse, mais c'est pas du tout un problème, c'est plutôt rigolo. Et donc on peut emmener son cheval en balade ou à un concours par exemple. En revanche, on a un nouveau véhicule, ici, avec cette petite carriole, donc les passionnés de chevaux me corrigeront sur le terme exact. Donc là on a le cheval qui est accroché, on a le petit fouet qu'on peut accrocher ici à l'arrière sur le petit picot. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les roues transparentes, ce n'est pas un mauvais choix, je trouve qu'on voit plutôt bien ce que ça représente. Je trouve que des roues marron en bois auraient fait un petit peu trop lourd. Là c'est vraiment une petite calèche sportive on va dire. Et donc là je trouve que c'est pas mal pour évoquer un petit peu la légèreté. Donc voilà pour les deux véhicules de ce set. Personnellement je préfère celui-ci parce que l'autre je l'ai déjà tout simplement. Donc ensuite on part sur cette plaque ici avec pas mal de choses. Premièrement on a une entrée avec une pièce imprimée avec un cheval et un palmier. Du coup on comprend très bien que c'est la série Paradisa destinée aux chevaux. Ce qui est bien c'est que le 4x4 et la remorque passent dessous plutôt très simplement. Ça passe bien, ça c'est pas mal. Je trouve que cette entrée de ranch est vraiment sympa. On a envie d'y aller, on a envie d'emmener son cheval. Alors je suis désolé, la plaque est un petit peu courbée, je l'ai reçue comme ça quand j'ai commandé. Ici, on a une partie saut d'obstacle. Donc, c'est pas pour les messieurs, mais c'est plutôt pour les chevaux. Donc, saut d'obstacle, ici, avec un obstacle qui peut se renverser. Donc, là, une petite action feature, très légère, mais c'est toujours ça de prix. Je vous avoue qu'en le construisant, j'ai pas tout de suite compris à quoi ça servait, que ça pouvait se tomber.
mais tout simplement si le cheval se rate. Ici, on a une petite avancée à nouveau avec un autre box pour les chevaux, avec comme d'habitude ici une double porte pour sortir juste la tête ou le corps entier du cheval. On a deux selles ici, une rouge et une noire pour accompagner les chevaux en fonction de ce que vous voulez faire, et une petite mangeoire ainsi qu'une brosse pour brosser les chevaux. Et si je dis pas de bêtises, c'est la même brosse que pour les cheveux pour les autres sets Lego. On a une petite bombe pour les cavaliers et une pelle qui sont accrochées sur le côté avec des petites lumières un petit peu partout, même sur le côté à l'arrière et sur l'entrée également. Un palmier, puisqu'on est sur un set Lego Paradisa, donc il fallait un palmier. Il n'y a pas de perroquet dans ce set, ce qui est assez original puisque c'est le seul set des 4 où il n'y a pas de perroquet. On va maintenant parler des personnages pour finir cette vidéo. Donc on va commencer par le monsieur, une fois n'est pas coutume. Donc on a un cavalier, un haut qu'on a déjà vu dans le premier set Paradisa sur le bateau. Voilà, donc allez voir la vidéo. La bombe pour le cavalier, les petites moustaches du chef qu'on a aussi vu sur d'autres sets. Voilà, rien de particulier. Cette fois, la parité est plus que respectée puisqu'on a deux dames avec un seul homme. Donc on a la jeune fille qui aime beaucoup le cheval, qui est la même que sur le set Les Écuries avec le 4x4. Voilà, donc là, une fois de plus, ils ne sont pas trop foulés chez Lego. Donc plutôt sympa avec les taches de rousseur et les cheveux rouges. Je trouve qu'elle est plutôt sympathique. Et la cavalière avec un peu plus d'expérience, puisqu'on a un visage de femme, des cheveux marrons, et le haut de cavalier qu'on a aussi déjà vu dans le set destiné aux écuries, avec le petit monsieur qui était ici, voilà, qui a le même haut, mais cette fois Lego a fait un gros effort puisqu'on lui a mis un pantalon et une tête différente. Bravo Lego. Voilà donc la fin de cette vidéo sur le set du ranch qui conclut la série Paradisa 92 puisqu'on a traité tous les sets. Donc abonnez-vous, allez voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Ce set là est franchement pas mon préféré puisque moi les chevaux c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc celui-là je l'aime pas trop à vrai dire. Le set de la plage ou la villa était beaucoup plus intéressant, mais franchement pour une petite fille des années 90 qui aime les chevaux, j'imagine qu'elle a pu passer des heures à s'amuser avec ce set. Et les petits garçons aussi. C'est parce qu'il y a deux portes roses que les garçons ne peuvent pas jouer avec. Moi je trouve que c'est destiné à tous et quand on joue au Lego, peu importe qu'on soit une fille ou un garçon. Donc je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager.